Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un maquillage très simple à réaliser, quelque chose de très lumineux. Moi c'est un maquillage que j'avais envie de faire aujourd'hui parce que je suis habillée assez flashy, vous le voyez, j'ai une petite tunique jaune assez flashy avec également des boucles d'oreilles un petit peu multicolores. Donc voilà, je n'avais pas envie de faire un maquillage trop coloré mais quelque chose de relativement neutre et de lumineux. Voilà, donc pour celles que ça intéresse, la petite tunique transparente comme ça, jaune, je l'ai achetée sur le site Bon Prix et les boucles d'oreilles viennent du site Ninabox. Vous avez été très nombreuses à me demander d'où est-ce qu'elles venaient, donc c'est sur le site Ninabox si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment toute une collection de bijoux multicolores comme ça que je trouve juste magnifique pour l'été. Voilà, donc en tout cas si ce maquillage vous intéresse, je vous laisse avec le tuto. Pour commencer ce maquillage, je vais venir appliquer un produit de chez Kiko. Donc ce sont les Color Shock, les Long Lasting Eyeshadow. Donc c'est tout simplement des fards crème qui sont très bien pigmentés et très lumineux. Donc celui-là c'est la teinte numéro 1. C'est un rose pâle un peu champagne et vous voyez c'est quelque chose de super lumineux. Donc ça c'est un produit que j'utilise beaucoup l'été, pas seulement en tant que base, parce que vraiment vous allez voir en tant que base ça illumine beaucoup plus votre fard, et vous pouvez également utiliser ça sur l'ensemble de la paupière. Moi c'est ce que je fais l'été, ça donne un effet très lumineux, un petit peu effet mouillé sur la paupière et c'est vraiment très joli. Donc je vais venir l'appliquer au doigt, donc j'en prends pas plus que ça parce que vous allez voir c'est très bien pigmenté. Je travaille assez rapidement parce que c'est un produit qui sèche relativement vite et je trouve que si on le travaille trop, ça donne un résultat qui n'est pas forcément très joli. Donc j'en mets un petit peu dans mon coin interne. Là j'en ai pas mis beaucoup mais vous voyez c'est hyper lumineux. Ensuite avec un pinceau plat je vais venir mélanger deux fards à paupières de ma palette Too Faced, la Chocolate Bar. Donc je vais venir prendre un petit peu du fard ici et de celui-là. Donc celui-là va apporter un petit peu le côté rosé et celui-là va apporter vraiment le côté hyper lumineux. Donc je viens d'abord le tapoter. Je fais également dans le coin interne et en début de ras de cils. Ensuite je viens prendre ma Naked 2 d'Urban Decay et avec un pinceau estompeur je viens prendre le fard Tease pour le mettre en creux de paupière. Ensuite je vais venir appliquer ma touche lumière pour bien estomper les bords et avoir quelque chose de propre. Donc toujours de ma Naked 2, je viens prendre le fard Foxy. Je viens reprendre ma palette de Too Faced et je viens prendre le fard qui est ici. Donc c'est un marron chocolat mat. Et je viens donc l'appliquer dans le coin externe. Je le remonte un petit peu au niveau du creux. Et je viens le dégrader sur le rose. Donc pour l'appliquer je prends un pinceau estompeur de chez ELF parce qu'en fait je veux un résultat qui soit pas trop net. Je veux vraiment dès le départ avoir quelque chose d'assez flouté. Après bien sûr si vous aimez les maquillages beaucoup plus nets et plus précis, prenez un autre pinceau plat ou un pinceau crayon. Je viens estomper. Donc le fait d'avoir une couleur très claire en paupières mobiles
et d'avoir une couleur beaucoup plus foncée en coin externe et creux de paupière. Voilà, ça marque vraiment le creux de paupière et je trouve que ça fait un effet un petit peu donc cut crease. Et je trouve que c'est un style de maquillage qui va vraiment à beaucoup de personnes. Je trouve que c'est très très joli, que ça met vraiment bien les yeux en valeur. Et vous voyez, on n'a pas forcément besoin de mettre des couleurs hyper flashy ou d'avoir des couleurs très très foncées. Pour foncer un tout petit peu plus le coin externe, pour donner un petit peu plus de profondeur au maquillage, je prends toujours ma palette Too Faced et je vais venir appliquer un tout petit peu de ce fard brun. Donc pour ça je vais prendre un petit pinceau précision comme ça, pinceau crayon. Donc ici c'est le E30 de chez Sigma. Je reviens le flouter avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron plus clair. Avec mon pinceau précision, je viens mélanger donc le brun ici et le marron mat ici. On va venir en appliquer un petit peu en ras de cils que j'ai estompé au doigt. Ensuite je vais venir appliquer du crayon noir dans la muqueuse et ensuite je vais venir tracer un threadliner. Alors ça c'est pas du tout obligatoire, c'est suivant, voilà, si vous avez envie tout simplement de mettre un threadliner, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez bien sûr passer directement au mascara. Donc ici je vais utiliser mon eyeliner de Sergio Alvarez. Et bien sûr pour terminer ce maquillage je vais venir appliquer mon mascara. Donc ici je vais utiliser le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. J'ai déjà appliqué mon blush, donc je porte un blush de la palette de chez ELF que je vous ai présenté dans mes favoris et également dans ma dernière revue chez ELF. Et donc je porte celui-ci qui est un genre de rose un peu pêche avec des petites paillettes. Donc il est vraiment très très beau. Et pour terminer au niveau des lèvres, je vais simplement appliquer un petit gloss de chez Essence. Donc ça faisait partie de la collection XXXL Shine Lip Gloss comme ceci. Et donc là c'est la teinte numéro 8, le Glamour To Go. C'est un genre de beige très très lumineux. Voilà les filles pour ce petit maquillage, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me donner vos impressions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.